Et bonsoir tout le monde, ce soir je vous invite dans un nouveau tutoriel qui consistera à créer un loader en CSS. Vous allez me dire, un loader c'est quoi? C'est tout simplement une petite animation qui servira à préciser au client que la page de votre site est en train d'être chargée. Voilà. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite. Je vais ouvrir l'éditeur de texte et nous allons commencer directement à placer les éléments pour coder notre loader. Donc, ce que je vais utiliser, c'est un élément section que euh, je vais attribuer une classe content, voilà, donc ça veut dire contenu. Je vais mettre une span dedans classe loader et loader-basique, puisque nous allons faire un loader assez basique, vous allez voir. Un loader que pratiquement tout le monde connaît. Et juste en dessous, je vais marquer, vous l'aurez compris, loader. Donc, vous pouvez marquer les trois petits points de cette manière ou de cette, ou de cette manière. Ou de cette manière. Voilà. Donc, il y a deux façons. Voilà. Donc pour le HTML, on en a fini en fait. Pour le HTML, on en a fini. Bref, donc nous allons passer directement au CSS. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, j'ai oublié, vous créez un petit fichier HTML avec un dossier CSS avec un fichier CSS dedans et vous reliez tout ça, bien entendu. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur, vérifiez bien l'orthographe de vos mots pour que le fichier se relie bien. Bref. Alors, je vais commencer directement par le body. Donc, je vais mettre toutes les marges à 0 et tous les paddings à 0. Comme ça, nous n'aurons pas de bugs qui viendront nous déranger pendant la présentation. Alors, padding 0. Voilà. Alors, annuler. Nous allons mettre un font size assez gros pour l'écriture. Donc, moi, je vais le mettre à 50 pixels en fait. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Je vais mettre un texte aussi à ligne center. Je vais mettre la couleur avec un gris très clair. C'est FA, donc c'est FA en fait. Et un font family. Donc plutôt, je vais mettre avec le font et un font family sans serif puisque l'écriture de base est pas terrible. Donc, si on va sur notre page HTML, on ne voit presque rien si le loader est là, voilà. Donc on ne voit presque rien puisque je vous ai dit c'était un gris très clair. Alors ce que je vais faire, c'est que directement je vais passer au point content. Hop, je vais mettre une line height entre les deux, donc la hauteur entre les deux lignes, je vais la mettre de 500 pixels. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Et un background, allez, un background, un background, enfin un gris normal en fait. J'ai mis un gris normal, normalement ça devrait bien s'afficher, voilà. Donc j'ai mis un background avec un gris normal, voilà. Bon là c'est bon, je pense qu'on n'a pas besoin, j'ai pas besoin de mettre plus de code CSS dans la balise content. Voilà, donc nous allons maintenant passer au loader, basique, bien entendu. Au loader, excusez-moi, pas basique, parce qu'il nous faut d'abord définir la classe ceci, et nous allons mettre directement un display en inline block pour que l'écriture et le loader s'affichent côte à côte. Voilà. Bon après je pense que on verra après. Donc et loader, on va maintenant s'occuper du loader, le vrai loader qui va s'afficher, donc le loader basique. Donc déjà nous allons commencer par définir la hauteur et la largeur, donc width et height, et donc on va la définir je vais la définir de 50 pixels. Donc après vous pouvez la définir de plusieurs plus grands ou plus petits, mais bien sûr après il faudra que vous soyez logique et que vous mettiez le reste des éléments à la bonne échelle. Alors ce que je vais faire moi, c'est que je vais mettre une bordure de 5 pixels en solide, et en solide, qu'est-ce que je vais faire en solide, et je vais la mettre en RGBA, vous allez voir pourquoi, avec un, un noir en fait qui est transparent. Du coup ça donne ceci, je crois. Voilà, donc là ça donne ceci. Donc ça fait un noir transparent et ça fait un gris foncé sur le gris en fait.
Alors aussi on va mettre une bordure, un border radius de 50 px pour faire un cercle parfait en fait, voilà. Et vous l'aurez bien compris que en fait on va mettre un quart de cercle en fait en after et il va tourner autour, voilà. Donc je vous ai dit c'est vraiment un loader basique, on va pas faire plus que ça. Après bien sûr comme à la fin de cette vidéo vous aurez bien entendu compris en fait le principe, et vous pourrez faire un max de ladder et vous pourrez en même temps vous référer au loader que j'ai fait dans la description de la vidéo. Bref, donc on va continuer ça et on verra à la fin de la vidéo. Donc j'ai mis un border radius, voilà, sans oublier la position relative, puisque avec le pseudo élément after il faudra mettre une position absolue et ne marche pas sur la position relative. Voilà. Alors je pense que là on en a fini. Hop, par contre là je trouve pas bien trop ça aligné, donc vertical align, c'est pour que ce soit aligné verticalement. On met centré et normalement bon ça fait rien, mais c'est mieux de le mettre comme ça il n'y a pas de bug. Alors ensuite donc comme je l'ai dit on va mettre loader, donc toujours tiré basique, donc point loader, excusez-moi, point loader tiré basique. On va mettre le pseudo élément after. Alors excusez-moi, alors du coup ça n'a pas fait correctement, voilà. Donc bien sûr on remet les propriétés CSS normales, donc 50 pixels, excusez-moi 50 pixels, pour que ce soit en fait proportionnel au loader basique sans le pseudo élément after. Donc le width à 50 pixels, toujours pareil. La position bien entendu absolute. On va mettre une bordure border top, excusez-moi border top, on va mettre 5 px puisque c'est toujours la même épaisseur que le loader basique sans le pseudo élément after. Et je vais mettre justement une couleur différente, une couleur en fait différente du loader basique, pour qu'on remarque en fait que il y a un autre élément dessus, par dessus. Ensuite qu'est-ce que je pourrais rajouter? Oui, donc les bordures, donc les borders radius, donc les bords arrondis, border-radius, et bien sûr 50 px, vous l'aurez compris. Donc là si tout est bon ça devrait marcher. Donc alors qu'est-ce qui ne va pas? Ah oui, excusez-moi, alors là c'est vraiment une erreur, mais une erreur fatale si vous la faites, et c'est vraiment une erreur de débutant. Alors quand vous mettez un pseudo élément, il faut toujours mettre content, sinon ça ne s'affiche pas en fait. Voilà, donc vous laissez le content vide et voilà. Et normalement, si tout se passe bien, ça devrait s'afficher. Alors, le content, ok, position absolue, j'ai tout bien mis, position relative. Eh bien, ça devrait marcher. Si, CTRL S, content, et excusez-moi, alors encore une grosse erreur que je n'ai pas vue. Alors là, c'est vraiment les erreurs de tout le temps. Voilà. Donc là, normalement, voilà, ça devrait marcher. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, le quart de cercle que nous avons défini, en fait, est vraiment moche. En fait, vous voyez que les coins se terminent en fait en espèce de triangle arrondi, et ça fait vraiment pas beau. Et donc, on va rectifier ça tout de suite. Alors, pour ça, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser border top, entre border radius et border top, vous faites comme vous voulez. Vous mettez border, parce que là en fait on a défini juste le border top, donc il y a juste le border top qui s'affiche. Alors les autres borders, donc on fait juste bordure, la bordure normale, et on va faire 5 px, donc solide et transparente. Transparent. Donc vous l'aurez compris, en fait, le cercle va s'afficher en entier, et la border top en fait va s'afficher d'une couleur différente, et les autres bordures seront en transparent. Du coup, en fait, le border radius va s'afficher sur la globalité en fait des bords, et va nous donner en fait quelque chose de comme ça, enfin comme ceci en fait, puisque le cercle continue mais en transparent, et du coup ça nous fait les bords impeccables, jolis en fait. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous remarquez toujours que votre en fait votre quart de cercle en fait n'est pas bien positionné. Et là vous voulez en fait bien positionner votre quart de cercle, excusez-moi. Donc en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre left 0 px bien entendu, et un top à 0 px. Si cette méthode ne marche pas, c'est vraiment que je sais pas en fait. Voilà. Vous vous êtes trompé quelque part, il faut rectifier votre code. Alors vous voyez qu'en fait, quand vous faites ça, le quart de cercle va bouger,
Et vous voyez que ce n'est toujours pas assez. Donc en fait vous allez tester, donc moi j'ai testé -4, je pense que ça va suffire. Voilà, et oula non, il dépasse encore un petit peu, je vais mettre -5, voilà. Donc vous testez au fur et à mesure, hein. Voilà, donc et là vous voyez que l'odeur est bien positionné et exactement sur l'arc de cercle du loader basique sans le pseudo-élément after. Alors on va remettre à 100%. Et là, vous me dites, oui, c'est cool, mais l'animation, là, elle est où? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir des loaders, donc ça, on en a fini pour ça. Et ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser les animations CSS. Donc, les animations CSS, c'est quoi? C'est keyframes, keyframes et, euh, et le nom de votre animation. Donc, moi, le nom de mon animation, ce sera basique. Excusez-moi, basique. Voilà. Donc sans oublier le S, il y a toujours un S à keyframes, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire 0 à 0% comment sera notre loader basique after en fait. Donc notre, euh, notre élément sera en transform, voilà, et la rotation à 0%, donc à 0 degré, excusez-moi. Donc 0% c'est pareil, mais c'est plutôt 0 degré puisqu'on tourne avec des degrés. Et à 100%, qu'est-ce qu'on veut? On veut que excusez-moi, on veut que notre quart de cercle a effectué un 360 degrés en fait. Et donc on va mettre 360 degrés. Donc sans oublier, excusez-moi, les erreurs de débutant. Hein, donc c'est vraiment une erreur de, on va dire, vraiment de débutant. Donc voilà. Sans oublier ceci avec les rotate. Hop. Et voilà. Hop. Donc ce que ça va faire en fait, c'est que la rotation en fait doit s'effectuer de 0 degré à 360 degrés. Donc ce qu'on fait après, c'est quoi? C'est qu'on fait on fait animation, excusez-moi, donc ça ce sera après ce que j'ai dit, animation, et on définit le temps, le nom de l'animation, voilà, et on veut que le cercle tourne à l'infini, donc on va mettre infinite, voilà. Donc là, quand on recharge la page, vous voyez que ça ne marche toujours pas. Alors pourquoi ça ne marche toujours pas? C'est parce que euh, Chrome et euh, les autres opérateurs, donc Chrome et Safari doivent avoir le pseudo, j'appelle ça comme ça, mais ils doivent avoir le préfixe WebKit pour Safari et Chrome. Les autres c'est Moz et ça c'est O. Donc voilà. Donc vous verrez ça après. Enfin, vous pouvez voir sur internet les préfixes pour que les préfixes des indicateurs, donc WebKit, O, donc O c'est un O normal, hein, c'est un O, et Moz, M-O-Z. Voilà. Donc là, ouais, c'est cool. Faut recharger la page, vous dites, mais ça marche toujours pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait -webkit-animation, animation, et on fait une seconde toujours, basique, euh, infinite. Voilà. Donc je fais une petite pause et je reviens juste après. Alors, donc là, on en a fini en fait pour... Enfin, on en a bientôt fini. Et donc quand vous retournez sur votre page Google Chrome, vous voyez que en fait le quart de cercle effectue un 360 degrés à l'infini, mais vous voyez qu'il y a en fait euh, un petit euh, un petit arrêt à 0% quand il a fini son animation. Donc nous, ce qu'on veut en fait, c'est qu'on veut qu'en fait il n'y ait pas d'arrêt. Donc vous pouvez le laisser si vous trouvez que ça fait classe, mais moi j'en veux pas. Donc ce que je fais, c'est que je mets un, un petit mot qui s'appelle linéaire, et vous verrez que quand on recharge la page, le petit quart de cercle ne s'arrêtera pas quand il aura fini son animation. Donc vous pouvez voir que là, l'arc de cercle tourne à l'infini. Donc cette vidéo est malheureusement et à présent finie. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner à ma page Twitter, vous abonner à ma chaîne YouTube en premier d'ailleurs. Vous pouvez me suivre sur mon site internet mccs3.url.ph. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mais avant, je voudrais vous signaler que vous pourrez aller voir d'autres loaders qui sont, le lien sera affiché dans la description de la vidéo, et vous pourrez voir d'autres loaders que j'ai fait moi-même. Donc cette vidéo est à présent finie et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et de nouvelles aventures. Voilà. Allez, au revoir.